T'es-tu déjà posé la question à savoir dans la vie pourquoi il y a certaines personnes qui réussissent et d'autres qui ne réussissent pas? Oui, sûrement tu t'es déjà posé cette question-là. Parce que nous tous, on nous a créés de la même manière. On a 24 heures, on est né de la même manière et on n'arrive pas à comprendre pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres ne réussissent pas. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 verbes que les personnes qui réussissent dans la vie conjuguent, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine santé, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine finance. Je vais partager ces 3 verbes-là avec toi. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que le 3e verbe est le verbe, en tout cas, le plus important. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Juliette Data pour des personnes qui s'abonnent pour la nouvelle fois ou qui regardent ma vidéo pour la première fois. Je suis auteur du livre 8 ans sans mes enfants, l'histoire de courage et de résilience d'une mère. Je suis aussi éditrice de plusieurs autres livres qui sont vendus sur la plateforme Amazon en format broché et en format numérique. Et j'aide aussi des personnes, je forme aussi des personnes qui veulent se lancer en auto-édition, de pouvoir publier leurs livres, de pouvoir publier de manière simple et rapide leurs livres en passant par l'auto-édition. Donc, si tu es intéressé par la formation, si toi aussi tu as déjà rêvé publier ton livre, si toi aussi tu as déjà rêvé avoir l'envie de voir une personne tenir ton livre entre les mains, ça c'est l'occasion à ne pas rater car la formation actuellement est prix promotionnel. Donc, profite de la promotion avant que le prix ne change. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 verbes que les personnes qui réussissent, quel qu'en soit le domaine de la vie, conjuguent. Oui, parce que vous savez, la vie n'est pas une erreur. La vie n'est pas du hasard. La vie n'est pas la chance. Plusieurs personnes vont vous parler de la chance. Mais la chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Vous avez bien compris. La chance, c'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Donc, quand tu te prépares, l'opportunité va se présenter devant toi. Je vais te donner l'exemple de 2 fermiers qui priaient dans un village et qui attendaient la pluie. Le premier fermier, il attendait la pluie, il priait, il attendait la pluie, mais il était en train de préparer son champ, il était en train de labourer son jardin. Le deuxième fermier, lui par contre, il priait, il attendait la pluie, mais il ne faisait rien du tout. Il baissait les bras, il était là, il priait. Vint le moment de donner la pluie, vint le moment d'apporter la pluie, vint le moment que le Dieu de l'univers décide d'envoyer la pluie. Penses-tu à qui Dieu va envoyer la pluie? Penses-tu que Dieu va envoyer la pluie à la personne qui a déjà préparé son champ ou bien à la personne qui n'a rien fait du tout, qui est juste assise? C'est pour te dire que la chance n'existe pas. Et plusieurs personnes vont dire, ah, le monsieur a eu la chance, il a eu la pluie. Non, c'est parce qu'il a préparé son champ. C'est parce que Dieu a vu que son champ était déjà prêt qu'il a envoyé la pluie. Et c'est la même chose qu'on appelle la chance. Quand vous allez voir, les gens vont vous dire, ah, telle personne a la chance, non, telle personne a eu la chance, non. Il a juste eu l'opportunité après être bien préparé. Donc, il était déjà préparé et directement, Dieu a envoyé l'opportunité et il a saisi l'opportunité. Et plusieurs personnes vont appeler ça la chance. Donc, si toi aussi tu veux réussir dans un domaine, quel qu'en soit le domaine, que ce soit dans le domaine santé, que ce soit dans le domaine des finances, que ce soit dans le domaine du bonheur conjugal, dans ta relation du couple, quel qu'en soit dans le domaine professionnel, il y a 3 verbes que tu dois aussi conjuguer. Et ces 3 verbes-là sont des verbes que les personnes qui réussissent, quel qu'en soit le domaine, conjuguent. Le premier verbe ici, c'est le verbe penser. Oui, tu as compris. C'est le verbe penser. Les personnes qui réussissent dans tous les domaines pensent de la même manière. N'oublie pas que avant que n'importe quoi se réalise, ça a commencé d'abord par la pensée. Tu ne peux pas réaliser ce que tu n'as jamais pensé. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as jamais pensé avoir. Si tu veux avoir la santé, tu dois commencer par penser comment est-ce que tu vas avoir la santé. Que faire pour avoir la santé? Tu dois déjà commencer à penser à avoir la santé, oui. Si tu veux avoir des finances, si tu veux être riche, tu dois d'abord commencer à penser comme un riche. C'est-à-dire, tu dois d'abord... Cette pensée-là doit d'abord être dans ta tête. Parce que si tu n'as pas la pensée d'être riche, tu ne seras jamais riche. Si tu veux avoir le bonheur dans ton foyer, si tu veux avoir une bonne relation de couple, tu dois d'abord commencer à penser comment. Tu dois d'abord à penser avoir le bonheur dans ta relation. Donc, dans chaque domaine où des personnes réussissent, ces personnes-là commencent d'abord par penser. Et les personnes qui réussissent pensent de la même manière. Oui, tu as compris. Les personnes qui réussissent pensent de la même manière. Le deuxième verbe ici, c'est le verbe parler.
Ah oui, ça alors, le verbe parler, la parole. N'oubliez pas que la création, l'univers a été fait par la parole. Quand vous prenez la parole de Dieu, quel qu'en soit dans le Saint-Coran, que ce soit dans la Bible, Dieu a créé le monde avec la parole. Dieu a parlé, c'est-à-dire Dieu a pensé. Il a pensé qu'il devait créer quelque chose qui s'appelle le monde. Et il a parlé. Vous allez trouver que dans n'importe quoi que Dieu a créé, il a parlé. Dieu dit et ça se réalise. Dieu dit. Donc, n'importe quoi, c'est dans la parole. Donc, si toi aussi, tu veux avoir la santé, tu dois parler comme une personne qui a la santé. Tu ne peux pas vouloir avoir la santé et chaque fois, c'est toi qui es en train de dire « Ah, je suis malade, je ne me sens pas bien, oh, les maladies me poursuivent. » Non, tu n'auras jamais la santé. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut l'argent et tous les jours, c'est toi qui dis pauvre. Il y a même certaines personnes qui se disent « Ah, il n'y a rien pour les pauvres. » Quelqu'un te voit et va te dire « Ah, il n'y a rien pour les pauvres là-bas. » Mais toi, déjà, tu t'appelles déjà pauvre. C'est-à-dire, la parole qui sort de ta bouche dit déjà que tu es pauvre. Et comment est-ce que tu prétends avoir la richesse avec une parole de pauvre? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vouloir ton bonheur conjugal. Tu ne peux pas vouloir le bonheur conjugal et tu ne parles pas. Tu dis que mon foyer n'est pas bien, mon partenaire n'est pas bien, je ne suis pas bien dans ce foyer, il y a toujours des problèmes. Et c'est toi qui pars toujours sur les réseaux sociaux, suivre les lives où on parle de comment les conjoints, les hommes sont mauvais ou bien les femmes sont mauvaises. C'est toi qui es toujours dans des directs où on est en train de parler mal du mariage et tu penses avoir le bonheur conjugal comment? Tu ne peux pas être célibataire et que tu veux le mariage. Tu passes tout ton temps à suivre les lives des gens là où on ridiculise le mariage. Non, tu n'auras pas. C'est-à-dire tu n'as pas le langage du mariage. Tu n'as pas le langage du bonheur conjugal. Et pour cela, tu ne peux pas avoir le bonheur conjugal. Vous allez voir, il y a des personnes, je reviens sur le cas de la maladie, il y a des personnes qui sortent toi-même la maladie. Je prends un peu mon exemple. Avant, une fois, quand j'étais enceinte sur ma quatrième, pardon, à la fin, on m'a diagnostiqué, on a dit, à la fin de la visite, on a dit que j'avais l'hypertension. Et c'est comme ça que je devais prendre le traitement et mon médecin a dit que je devais prendre le traitement à vie. Vous vous rendez compte, moi, à mon âge, je dois prendre le comprimé jusqu'à la fin de ma vie. Moi qui prétends aller jusqu'à 300 ans. Moi qui prétends aller jusqu'à 300 ans. Donc, je dois prendre le médicament jusqu'à 300 ans tous les jours. Mais est-ce que vous voyez que c'est normal? Et moi, je me suis octroyé la maladie. Je me souviens, il y avait des moments, quand je suis malade, je dis, ah, ma tension là a déjà commencé. Ma tension, c'est-à-dire, j'avais déjà pris cette tension artérielle comme ma propriété privée, au fait. Vous comprenez un peu? Donc, j'avais déjà pris ça comme si c'était ma propriété privée. Mais quand j'ai pris connaissance de ça, quand le coaching m'a transformé, j'ai dit, mais non, je ne peux pas être malade, je suis en santé. Oui, parce que je dois parler comme des personnes qui veulent la santé. Maintenant, je dis, je suis la santé. Je suis la santé, je me sens bien et très bien. Hein, c'est ça maintenant ma déclaration, ma programmation. Je me sens bien et très bien. Je suis en santé, je suis en forme. Donc, je ne peux pas, même si quelqu'un me dit, l'autre jour, j'étais allée... L'autre jour, j'étais à un rendez-vous. L'autre jour, j'étais à un rendez-vous et la personne me disait, ah, je vois sur vos diagnostics médicaux que vous avez l'hypertension. J'ai dit carrément non, je n'ai pas l'hypertension. J'ai répondu non. Et moi, j'étais étonnée. Pourtant, avant, c'est moi-même qui disais que, on me disait, est-ce que vous avez des maladies? J'ai dit, j'ai l'hypertension, j'ai ceci. Mais l'autre jour, je suis allée pour un rendez-vous et on m'a dit, vous avez l'hypertension. Je les ai dit carrément non, moi, je n'ai pas l'hypertension. Pourquoi? Parce que moi, je veux avoir la santé, n'est-ce pas? Je veux vivre en santé et je ne peux pas vouloir vivre en santé. Je parle comme une personne qui ne veut pas, comme une personne comme une personne malade au fait. Tu ne peux pas vouloir la santé et parler comme une personne qui est malade, n'est-ce pas? Voilà, donc les personnes qui réussissent, quel qu'en soit le domaine dans lequel ils réussissent, pensent d'abord de la même manière et ensuite parlent de la même manière parce que pour plusieurs personnes oublient que la parole qui sort dans notre bouche ne retourne pas à Dieu sans produire ce dont pourquoi elle est sortie. Je répète, la parole qui sort de notre bouche ne retourne pas à Dieu sans produire ce dont pourquoi elle est sortie. Vous allez voir certaines personnes, on va vous dire des malédictions, des ceci. Non, ce ne sont pas des malédictions, ce sont des paroles. Ce sont des paroles qu'eux-mêmes, ils ont avancées. Ce sont des paroles que les gens ont avancées sur eux et ils sont entrés en accord avec ces paroles-là. Parce que si quelqu'un t'envoie une parole et que tu n'entres pas en accord avec cette parole-là, cette parole ne doit pas t'affecter.
cette parole n'aura pas de réaction sur toi, n'est-ce pas? Mais si tu entres en accord avec ce que l'autre te dit, là, cette parole-là va jouer sur toi. C'est-à-dire, ça veut dire que tu acceptes ce que cette personne te dit là. Donc, il faut connaître qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on vient accepter, qu'est-ce qu'on entre en accord avec ça, n'est-ce pas? Donc, ça, c'était le deuxième verbe. Troisième et le dernier verbe qui est le plus important, c'est agir. Oui, agir. Les personnes qui réussissent, quel qu'en soit le domaine dans lequel ils réussissent, agissent de la même manière. Oui. Donc, ils pensent d'abord de la même manière. Ensuite, ils parlent de la même manière. Et enfin, ils réagissent de la même manière. Tu ne peux pas vouloir avoir la santé et on te dit que telle chose n'est pas bien. Je prends l'exemple, j'ai fait une vidéo où je vous parlais du fait de ne plus consommer du cube, du fait de remplacer le cube par le bouillon que vous-même vous faites à la maison. Et tu ne peux pas être une personne qui veut la santé, tu penses la santé, qui parle de la santé et tu agis différemment. Si tu penses avoir la santé, si tu parles que je suis la santé et qu'en retour, tu pars prendre des gros cubes, tu mets dans ta marmite. Pourtant, on t'a déjà dit que le cube n'est pas bien pour la santé. Tu ne pourras pas avoir la santé, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être une personne qui dit moi, je suis en santé. Tu parles que tu penses avoir la santé, tu parles de la santé et tu n'agis pas. C'est toi qui vas prendre toujours les médicaments pour avaler, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu n'es même pas certain de ce que tu es en train de dire. Tu ne peux pas être une personne qui veut la santé. Et on te dit que pour avoir la santé, il faut marcher minimum 30 minutes par jour. Tu ne le fais pas et tu veux avoir la santé. Tu ne peux pas vouloir avoir la santé. Et on te dit, pour avoir la santé, il faut faire une thérapie d'eau. Oui, il faut faire une thérapie d'eau. Je ferai une vidéo pour la thérapie d'eau. Tu ne fais pas ta thérapie d'eau et tu prétends obtenir la santé. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut la santé et tu ne réagis pas comme des personnes qui veulent la santé. N'est-ce pas? Donc, les personnes qui veulent avoir la santé, déjà pensent avoir la santé, ensuite parlent de la santé, proclament qu'ils ont la santé, proclament qu'ils ont la santé et ensuite agissent comme des personnes qui veulent la santé. Tu ne peux pas vouloir avoir le bonheur dans ton foyer et tu n'agis pas comme des personnes qui ont le bonheur conjugal. On te dit, il faut envoyer le message tous les jours à ta femme, à ton partenaire de vie. Envoie le message pour lui dire combien il est beau, combien elle est belle, comment il est joli, comment elle est jolie, comment tu aimes son corps, comment tu apprécies son corps, comment il est ton roi, comment il est ton chef, comment tu le respectes. Et tu ne le fais pas. Et tu veux avoir le bonheur conjugal. Non. Donc, il y a des choses que il faut agir. Oui, penser c'est bien. Oui, parler c'est bien. Mais si tu n'agis pas, cela ne doit pas produire d'effet. Tu ne peux pas être une personne qui veut réussir, qui veut avoir le travail, qui veut avoir le travail. Et on te dit, pour avoir le travail, il faut avoir telle compétence. Il faut acquérir des compétences. Ensuite, il faut faire ton CV. Ensuite, il faut chercher du travail. Il faut aller sur le net chercher le travail. Ensuite, il faut envoyer ton CV avec une lettre de motivation. Tu ne le fais pas. Tu as pensé que tu veux avoir le travail. Tu as parlé, j'ai le meilleur travail, j'ai le meilleur boulot du monde. Mais qu'à la fin, tu n'envoies pas ton CV et tu prétends avoir le travail. Tu prétends réussir dans ton domaine professionnel. Bref, c'était pour vous dire, pour que la vidéo ne soit pas très longue, c'était juste pour vous dire que penser, c'est bien. Parler, c'est bien, mais agir, c'est encore mieux. Donc, voici les 3 verbes que je voulais partager avec vous. Les 3 verbes que les personnes qui réussissent, quel qu'en soit le domaine, conjuguent ces verbes. Dans les commentaires, partage avec moi lequel des verbes tu conjugues. Est-ce que tu conjugues les 3 verbes? Est-ce qu'il y a un verbe que tu n'arrives pas à conjuguer? Est-ce qu'il y a un verbe qui te paraît très difficile à conjuguer pour pouvoir réussir dans le domaine dans lequel tu veux réussir? Partage cela avec moi dans les commentaires. Et n'oubliez jamais que vous seuls êtes les héros et les héroïnes du voyage de votre vie. C'était Juliette Datza et on se dit dans la prochaine vidéo.